Ah. Pascal, Ouais. j'ai un petit peu du mal à voir la lumière en ce moment. Comment dire, c'est sombre le monde, non? D'ailleurs, tu devrais commencer par ouvrir tes yeux, peut-être. Oui, mais alors si je ferme mes yeux, je te vois toi, alors là c'est Ah violent. bah voilà la lumière. Carême à la maison, Tu l'as enfin trouvé. je ressens la lumière. Un envoyé de la lumière, c'est mieux ça, un envoyé de la lumière. Donc c'est carême à la maison. Bon, je crois qu'on est à la 7, un truc comme ça. 7, d'accord, hein, et ça commence à monter. Hein. Ah ouais, ça monte. Bonjour à tous. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas toujours gai la vie, surtout en ce moment. Et donc on a toujours tendance, on sent que chez les gens il y a de la morosité, les gens en ont marre, ça fait quand même 1 an que ça dure, tout ça. Et donc on a tendance à voir un peu tout en noir et, et à se dire mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans le monde et puis peut-être même dans le fond se dire qu'est-ce qui fait Dieu quoi. Oui, ou alors même est-ce qu'il existe? Voilà. Et s'il existe, alors soit il est impuissant, soit il est méchant. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et pour vous consoler, ou plutôt pour vous aider, pour nous aider, on s'est dit soit on fait revenir Madame Duponchel, qui est quand même une bonne partie de rigolade, soit on fait un petit peu on va un peu plus loin. En fait, ce qu'on voudrait essayer de découvrir avec vous, c'est de se dire c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il suffit de regarder le monde aujourd'hui, entre ce Covid qui provoque une crise sociale et économique quand même importante, qui laisse beaucoup de gens sur le carreau, comme on dit. Et donc on pourrait vraiment tout voir en noir, et on a toutes les raisons de tout voir en noir. Je pense que le regard chrétien sur le monde doit être différent. C'est-à-dire, on n'est pas idiot, on sait bien que le monde, ça ne va pas toujours très bien, mais on sait aussi que dans le monde, il y a des choses qui sont belles. Et que même en ce temps de crise, en ce temps difficile, etc., il y a des tas de petites lumières autour de nous. Et je me dis que si on ne veut pas sombrer complètement dans les ténèbres, S'accrocher à la lumière. Il faut s'accrocher à la lumière. Et c'est ce qu'on vous propose de faire en ce temps de carême. C'est un acte de foi. Il y a un moment, donc c'est la veille au soir de mourir, les disciples sont un peu ébranlés. En tout cas, Jésus dit « Mon Père et moi, nous sommes à l'œuvre. » Dieu est à l'œuvre en ce monde maintenant. Pas demain, quand il n'y aura plus de virus. Il est à l'œuvre maintenant. Et il met sa puissance d'amour en œuvre dans le monde. C'est la même question que Jean-Baptiste a posée à Jésus. Est-ce que tu es vraiment le Messie? Et Jésus répond à Jean-Baptiste. Eh bien, va dire à Jean-Baptiste ce que tu vois. Et en fait, ce qu'ont rapporté les disciples à Jean-Baptiste, c'est que les aveugles retrouvent la vue, les sourds entendent, les boiteux remarchent. Et c'est en fait tous les signes que Jésus est bien le Messie et celui qui vient redonner de la lumière au monde. Redonner de la lumière au monde. Ce qu'on vous propose, c'est ça. C'est de dire, le royaume est déjà là. Il est déjà là, au milieu de nous. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le royaume est en route. Et ce royaume, les chrétiens en sont les témoins. Et ils en sont les témoins parce qu'ils peuvent le révéler aux autres, mais ils en sont les témoins parce qu'ils participent à la construction de ce royaume, à la venue de ce royaume. Et donc, peut-être qu'on devrait, les uns et les autres, se dire, mais pour en finir, qu'est-ce qui est lumineux autour de moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce que je trouve admirable? Et on sait bien qu'en ce moment, il y a des tas de choses quand même qui sont belles. Je vous dis, quand on voit les soignants qui se défoncent dans les hôpitaux, quand on voit toutes les personnes qui sont engagées à Saint-Vincent-de-Paul, Resto du Cœur, etc., quand on voit tous ces gens qui essaient de rester en contact avec des personnes isolées, etc., il y a plein de choses lumineuses autour de nous.
Et moi, ce que je vous propose, c'est peut-être pendant ce temps de carême, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est lumière autour de moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Et qu'est-ce qui rend heureux les autres autour de moi? Qu'est-ce que je trouve absolument formidable? Voilà, les signes du royaume. Donc on vous invite à voir, à faire usage de vos lunettes spirituelles, de votre foi, de votre foi. Tout à l'heure, tu me parlais des béatitudes. Jésus dit à un moment, « Heureux les affligés, ils seront consolés. » C'est-à-dire, il dit à des personnes dans l'affliction, dans la difficulté, « Vous et moi, heureux !» Et en fait, c'est ce qu'on vous dit ce matin avec de la part de Dieu. Heureux, ça veut dire relevez-vous, voyez, je suis là. Parce que voilà, c'est quelque chose qui, heureux, ça veut dire relève-toi et en avant. Et ça, c'est possible, le bonheur et la vie sont possibles. D'ailleurs, il y a une traduction dans Chouraki qui remplace le mot heureux par avance. Avance, avance toi qui es affligé, avance toi qui es dans la tristesse, etc. Voilà. On a une mission au nom du baptême que nous avons reçu. Ce baptême, il est une lumière dans nos cœurs. Il est une lumière dans nos cœurs parce qu'il nous révèle que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes voués à la vie éternelle, et que du coup, ça crée un optimisme dans le cœur des chrétiens qui est extraordinaire, puisque même la mort pour nous n'est plus une impasse, mais nous ouvre à la vie. Alors, on doit être témoin de cette espérance, et témoin de cette lumière. Et je me dis, il y a tant de gens autour de nous, parfois tout près de nous, Parfois nous-mêmes. voilà, qui désespèrent, qui n'ont pas le moral, qui voient tout en noir. Eh bien, il faut ensemble pointer toutes ces petites lumières qui sont autour de nous. Parce que si nous les pointons, il y a l'espérance qui renaît dans nos cœurs. Cette espérance, elle est contagieuse aussi, je dirais autant que le virus. Elle est même plus contagieuse que le virus, mais c'est un virus qui redonne vie, pas un virus qui tue. Et donc, voilà, on est invités, nous les chrétiens, à contaminer le monde de l'espérance qui nous habite, de la joie qui est dans notre cœur, et de dire, c'est vrai qu'on vit un moment difficile, mais c'est vrai qu'au cœur de ce moment difficile, il y a aussi plein de solidarités qui sont en train de se vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente ou on rend grâce à Dieu pour tout ce qui est signe de vie, signe de joie, signe d'espérance, signe de lumière. Et dans cette démarche, donc les yeux, mais aussi les mains, on vous propose aussi d'être signe vous-même de lumière en regardant, c'est une proposition, dans votre quartier, quelle est la personne en difficulté? On pense notamment soit aux familles touchées par le virus, mais aussi aux personnes qui sont touchées socialement, économiquement. Voilà, peut-être il y a peut-être un bar qui a fermé pas loin de chez vous, ou un commerce particulier, quelque chose. Voilà, on se rend compte dans notre quartier ou dans notre village, qu'est-ce qui est en difficulté? Et lui manifester d'une manière ou d'une autre, on proposait peut-être une petite carte tout simple, ou simplement pour dire on est avec vous, tout ça, ou sonner, dire bonjour, mais voilà, quelle est la personne dans votre quartier, notamment pour ceux qui sont en difficulté économique, et être lumière, être signe d'espérance pour eux. C'était la petite démarche. Donc une démarche, ouvrir ses yeux, et une démarche, aider les autres à savoir qu'ils sont aimés. Et ouvrir les yeux des autres. Je crois que ça c'est important aussi. C'est-à-dire que si on est capable de dire aux autres, mais regarde dans ta vie, il y a ça qui va bien, ça va relativiser tout le reste. On sait bien que le mal est présent dans le monde. Oui. Il est venu pour le combattre. Il l'a même tué sur la croix. Et il nous dit, maintenant c'est aussi à vous de le combattre. À le combattre dans votre vie, mais aussi autour de vous. Et la meilleure manière de le combattre, c'est d'aimer. C'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui est lumière et beauté. Et c'est surtout d'aller vers les autres pour leur montrer que dans leur vie, Dieu est présent. Bonne lumière. À bientôt.